Décédé subitement et c'était pas du tout prévu. A priori, c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir et qui a énormément de chagrin. Ce monsieur-là, il a énormément de chagrin et vous en avez aussi énormément par rapport à lui. C'est comme si on lui avait volé la vie vraiment dans la fleur de l'âge. Il regrette vraiment d'être parti, d'avoir laissé ce grand vide autour de lui, dans sa famille, dans ses amis. C'est quelqu'un qui était très apprécié en fait de tous. Il avait beaucoup de monde qui l'entourait et il aimait beaucoup les gens en fait. Il veut manifester beaucoup d'amour et de gratitude pour tous ceux qui étaient là à son enterrement. Apparemment, c'était quelque chose de grandiose, son enterrement. Apparemment, c'était quelque chose de très, très grand, très fort, très intense. Et il dit de ne pas vous en faire pour lui, qu'il est monté tout de suite. Alors c'est un peu bâtard du coup comment il nous transmet les choses, parce que je croyais qu'il voulait dire autre chose par rapport à l'enterrement, mais c'est ok. Qui vous remercie infiniment de tout l'amour qui lui a été donné par rapport à cet enterrement, vraiment intense, grandiose et tout. Qu'il l'a vraiment ressenti et qu'il a vraiment ressenti qu'il était aimé en fait de tous. C'était un leader, ce monsieur. C'était un peu comme un leader et très fonceur, très respectueux aussi des gens. Il y a un côté très respectueux. Il aimait pas dire un mot plus haut que l'autre, mais bon, il aimait bien boire son canon, il aimait bien festoyer, il aimait bien la vitesse et l'adrénaline, il aimait bien quand ça montait dans les tours, quand ça allait vite, ça le faisait vibrer. Il dit qu'il se sentait vivant quand ça allait vite comme ça. Il me parle de ceinture de moto, équipement moto, tout ça. Il me parle de... Je ne sais pas s'il allait sur les circuits, s'il avait déjà fait moto quoi, sur les circuits. Pas moto plus voiture. Voiture. Okay. C'était sur les circuits, mais il s'éclatait. Il avait l'impression de s'envoler, de vraiment, on dirait qu'il allait toucher le ciel en fait. Quand il faisait ça, il dit c'était une sensation de liberté, c'est énorme. Il dit je te souhaite de vivre ça un jour, vraiment. Ça t'éclate, toujours à faire avec précaution. Et lui, il dit que c'est vraiment ça l'éclatait. Il s'envolait, il se sentait vraiment pousser des ailes, être un ange. C'était chouette. Il se souvient de moments familiaux avec vous, de moments de confidence aussi. Apparemment, il se confiait beaucoup à vous. Et il regrette du coup il regrette ces moments-là, de ne plus pouvoir avoir ces moments-là avec vous là sur Terre. Mais il dit on se retrouvera là-haut et tu peux te confier autant que tu veux à moi si tu en as envie, parce qu'on se comprend toujours de là-haut, on se comprend et puis je t'apporterai des signes pour te dire que je suis encore vivant de là-haut. Ne m'oublie pas, je suis encore vivant là-haut et je peux encore faire toutes les chouilles qu'on faisait ensemble. J'aimerais que tu boives un verre à ma santé, en fait. Il se souvient, il dit qu'il se souvient vraiment quand vous trinquiez ensemble et que vous ratiez pas une occasion pour trinquer ensemble. C'est important, l'apéro. L'heure de l'apéro, c'est important. L'heure de l'apéro, il parle de sport mécanique, voilà, je crois qu'il l'a déjà dit, qu'il adorait ça, vraiment, ça le stimulait beaucoup. Il se pensait être immortel, et malheureusement, voilà, ça n'a pas été le cas. Ça a été trop vite. Ça a été trop vite pour lui, il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Est-ce qu'il y avait une femme? Est-ce qu'il avait une femme? Je sais pas, des regrets par rapport à sa femme, en fait. Des regrets par rapport à sa femme, qu'il laisse comme ça, mais qu'elle va réussir à remonter la pente et elle va réussir à s'en sortir et elle ne restera pas seule, apparemment. Cette dame-là, elle ne restera pas seule. Elle restera pas longtemps seule et il dit qu'il ne faudra pas la juger quand elle retrouvera quelqu'un parce que c'est important pour sa reconstruction et que lui, il est heureux de ça. Il l'aidera même à se remonter. Même si voilà, tout ça, c'est violent un peu pour tout le monde, pour la famille, pour elle et tout. Mais que voilà, il l'aidera en fait à rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, qu'il est toujours près de vous. Il est là, près de vous, prêt à vous pousser à avancer. Il y a apparemment des travaux à faire qui stagnent un peu. Je ne sais pas si c'est dans la maison là, que vous avez évoqué ou quoi. Il y a des travaux à faire qui stagnent un peu, il vous pousse à les faire, c'est important, etc. Il vous donne le courage de les faire.
Il n'hésite pas à demander à de la main-d'œuvre, hein, on a des potes, hein, tu peux demander pour t'aider, tu vas pas faire ça tout seul, c'est beaucoup. Alors je sais pas si c'est la terrasse ou quoi, ou une espèce de sol de carrelage de terrasse, je sais pas quoi, je sais pas si ça vous parle. C'est une salle complète de spa. Ah, c'est une salle complète de spa, ok, d'accord. Et il parle notamment du sol, en fait. Voilà, donc il était vers vous. N'hésitez pas à vous faire aider parce que tu peux pas faire tout ça tout seul, ça fait mal au dos et tout. Qui vous dit c'est pas possible. Est-ce que vous avez une question pour lui? S'il a bien retrouvé mon père. D'accord, c'est comment le prénom de papa? Florent. Oui, et il n'y avait pas que lui, il y a aussi, a priori, il y a papa, et il y avait quelqu'un d'autre, un grand-père aussi, apparemment. Un autre homme, un grand-père aussi. Peut-être le père de mon père. C'est possible. Mais Florent, vous dites, c'est comme si Florent, il avait quelque chose à exprimer. Il a juste besoin de vous dire « je t'aime », que c'est pas quelque chose qu'il a exprimé de son vivant. Mais là, il a besoin de se mettre en face de vous et vous faire un gros câlin pour vous dire « je t'aime mon fils et je suis fière de toi ». Ça, c'est pas quelque chose qu'il vous a dit, c'est important pour lui de le dire en fait, là pour vous, ce soir. Je te remercie d'avoir été mon fils et je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Crois en moi, crois-le, je suis là aussi en fait. Il a vraiment besoin d'exprimer ça en fait. Il est vraiment, je vous aime très fort et il est fier de vous parce que il dit qu'il a été un peu dur, un peu rude de son vivant. C'était pas le père aimant qu'il aurait voulu être. Et voilà, il a besoin que vous le compreniez et de vous dire que là, maintenant, il est là près de vous. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Et ils sont ensemble et ils vont bien. Il a été content de retrouver son fils, même si c'est dur pour ceux qui restent en vie. Il était heureux de le retrouver. Que maintenant, il est en sécurité dans l'au-delà, en fait, Claude, parce qu'il aimait bien se mettre en danger. Et pour un papa, c'était difficile, en fait, de le voir se mettre en danger. On reparle de voiture, mais là, cette fois, de réparation sur la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez fait, là, il n'y a pas longtemps, des réparations sur la voiture. Mais voilà, il était vers vous. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est tout, c'est juste qu'il vous fait vraiment, il vous dit je t'aime et il vous envoie un gros cœur rempli d'amour. Vraiment. Voilà. Voilà, très bien. Merci beaucoup Claude, merci beaucoup. C'était Florent, le père, je sais pas son nom. Merci. Très bien. Merci à vous, avec plaisir.